Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme et Liberté Financière, la chaîne qui est dédiée à ton éducation financière. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, la chance et la joie d'accueillir sur cette chaîne Alessandro Soldati. Il est le PDG, le CEO de la société Gold Avenue, qui est une plateforme en ligne qui te permet d'acheter en un clic de l'or et des métaux précieux physiques. Et tout ça en Suisse, de l'or sans TVA. Donc c'est une solution intéressante, j'en avais déjà parlé, et ça faisait longtemps que je voulais interviewer une personne de chez eux, en l'occurrence le patron, pour pouvoir nous présenter cette solution, nous en parler. On va discuter dans la vidéo d'aujourd'hui d'investissement dans l'or et les métaux précieux, tu t'en doutes, mais également d'inflation et de manière de réussir efficacement à protéger son patrimoine. Je rappelle que cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement, il est de votre responsabilité de vous éduquer et d'investir en étant pleinement conscience des risques que vous encourez. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Si toi aussi tu es intéressé par Gold Avenue comme solution efficace pour investir dans l'or et les métaux précieux physiques, eh bien tu trouveras en description de la vidéo mon lien de parrainage. Eh bien, bonjour Alessandro, bienvenue sur la chaîne. Merci beaucoup d'être avec Jérémy. nous. Ça faisait un petit moment que je voulais qu'on puisse discuter ensemble, parler d'or, parler d'investissement, peut-être parler d'inflation aussi, et bien entendu parler de Gold Avenue, puisque tu es le CEO de Gold Avenue. Voilà, alors je ne sais pas si tu peux te présenter un petit peu, nous en dire un petit peu plus sur tout cela. Oui, super. Mais en tout cas, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir partager, disons, en physique ou au moins mettre la tête des fois sur ce monde digital qui est des fois un peu difficilement tangible. Donc, comme tu l'as bien dit, je suis le CEO de Gold Avenue. Gold Avenue est une plateforme e-commerce qui appartient à un des plus grands groupes familiales au monde dans les métaux précieux, MKS PAM Group. Et moi, j'ai rejoint ce groupe en 2017 avec l'objectif de lancer cette plateforme. Donc, c'est une plateforme qui n'existait pas. Et on s'est mis ensemble un groupe de jeunes, parce que comme tu le vois, je suis relativement jeune, hein, j'ai 31 ans. Et l'idée, c'était rendre accessibles les métaux précieux à notre génération. Donc, avec un outil qui permet une gestion facile, etc., mais quelque chose qui répond à nos besoins. Donc, c'était sympa comme projet parce qu'on s'est mis, on avait assez carte blanche pour construire cette plateforme. Quand j'ai démarré en 2017, moi, j'avais pas beaucoup de connaissances du domaine. Et donc, c'était pour moi aussi une façon de découvrir l'industrie des métaux précieux et ensuite essayer de développer quelque chose qui répond aux besoins actuels, quoi. Tout à fait. D'autant que l'or, c'est pas n'importe quoi. Je veux dire, on a tous un attachement assez particulier, assez singulier à l'or. Peut-être d'abord parce que c'est un métal qui est en quantité a priori limitée sur Terre, et donc Mhm, on lui attribue une certaine préservation de la valeur, dont on pourrait discuter par ailleurs. mhm. Mais ce que je veux dire, c'est que partout dans le monde entier, l'or, il a une signification, une connotation très particulière. Les gens aiment avoir de l'or, ne serait-ce que peut-être pour espérer, vont-ils réussir à préserver leur patrimoine, quoi, c'est sûr. Ouais, je ne sais pas si c'est coutume chez vous aussi, mais nous, quand on est petit, on reçoit la petite monnaie d'or que tout le monde ensuite met dans le tiroir et qui reste quasi la vie entière. Et je pense que Alors, chez nous en France, mais d'où viens-tu, Alessandro? Parce que tu nous l'as ben, pas dit. exact, bien, bon point. Non, moi, je suis grandi en Suisse, donc la partie italienne de la Suisse. Et par hasard, je suis grandi à 30 minutes de la raffinerie du groupe. Et j'étais même pas au courant que la raffinerie était pas loin de chez moi. Et c'est Incroyable. une des plus grandes raffineries au monde. Donc, il y a une grande partie de l'or mondial qui passe à côté de chez moi. Mais moi, je n'étais pas au courant parce que c'est une activité qui essaie de ne pas être trop publique. Donc, Bah évidemment. voilà, de ne pas se faire trop de publicité. Donc voilà, ensuite j'ai déménagé à Genève où on a lancé l'activité. Donc aujourd'hui, je suis basé ici à Genève. Donc Ok. près de la France, mais à la base, ma langue maternelle est italien, donc vous allez m'excuser. Non, Toi et arrête. tes followers, mon accent un petit peu italophone, quoi. Non, 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 aucun souci. Alors, vous recevez une petite pièce d'or quand vous êtes petit, c'est ça?
Oui, mais donc c'est assez tradition en Suisse quand on fait le baptême de recevoir. Nous, c'est le Vreneli, donc c'est le 20 francs suisse. Maintenant, c'est numismatique, c'est hors de circulation. Mais D'accord? en France, je sais que vous avez le Le Napoléon. Napoléon, ou voilà, qui fait un petit peu le même travail de le grand-père qui te donne la petite pièce qu'ensuite tu vas mettre dans le tiroir. Et elle reste là. Je pense que dans quelques tiroirs ici, elle y est toujours, une ou deux peut-être Mais même. c'est vrai, on en a tous un petit peu, un bijou, une ancienne bague ou une ancienne alliance du grand-père, des choses comme ça, ou une médaille Exact. ou quelques petites pièces de monnaie. Tout le monde en a un petit peu parce que, ben oui, effectivement, c'est quelque chose qui est intergénérationnel, c'est quelque chose qu'on transmet. Ouais, ouais, moi j'aime bien Et cette qui idée-là. prend de la valeur. Donc, je pense que quand mon grand-père à l'époque me l'avait fait cadeau, elle valait un tiers de la valeur actuelle. Mhm, Donc, moi, je suis des 1990. Donc, imagine-toi, maintenant, ça fait une trentaine d'années qu'elle est dans le tiroir. bien sûr. Et ça, vraiment, cet aspect de quand tu en as besoin, tu peux aller la vendre pour avoir de la liquidité. Maintenant, c'est ce que je dis toujours aux gens qui investissent dans l'or physique, hein, parce que peut-être après on va en parler plus dans le détail, mais Oui, il y a il y a plein de cette manières. grosse différence entre l'or physique, qui est une vraie assurance, c'est quelque chose de tangible qui existe, et l'or papier, qui est un dérivé des ETF, toutes des options financières, qui sont des expositions à la valeur de l'or. Donc, ça sert pour faire du trading, donc des gains ou des pertes sur le court terme, mais c'est pas une vision long-termiste. Et les gens qui achètent de l'or physique, souvent, s'ils le revendent, c'est parce qu'ils ont besoin de liquidité. Donc, l'objectif une fois qu'on achète de l'or physique, si tout se passe bien dans ta vie, c'est pouvoir le transmettre à la prochaine génération sans l'avoir touché, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est plus une espèce de réserve de valeur comme ça qu'on va stocker dans le temps et qu'on transmettra, plutôt que quelque chose. On n'est pas du tout dans une démarche spéculative. Enfin, Voilà, je pense, on peut l'être, mais pas avec du métal précieux, beaucoup moins avec du métal physique, je veux dire. Ouais. exactement, comme tu l'as dit, c'est le métal physique qui ne prête pas vraiment l'exercice à la spéculation. Donc, Bien sûr. aujourd'hui, quand on produit une pièce physique, il y a du travail de production, donc de découpe. Donc, selon la typologie de pièce, si c'est une monnaie, un lingot, un casse-barre. Après, si tu veux, on peut regarder un petit peu sur la plateforme, je te fais On voir les va aller voir, différences. ouais, bien sûr. Ouais. Mhm. Et, et donc, il y a une prime de production. Donc, cette prime de production va automatiquement baisser un petit peu la valeur de la pièce en tant que or. Et si on va acheter des dérivés sur le marché financier juste pour faire de la spéculation, on ne va pas payer des primes de production, étant donné qu'il n'y a pas des produits physiques normalement rattachés à ces produits-là. Donc, si nous, on pense que l'or va prendre 10% dans les prochaines 3 semaines, et pour le revendre derrière, je vois pas vraiment l'intérêt d'acheter une pièce physique qui va me coûter 1, 2, 3% que en prime de production, tu vois. Je comprends. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, du coup, il faudrait mieux essayer de faire quoi si on voulait essayer de préserver de la valeur un maximum comme ça? Essayer de mixer entre des pièces, des lingots, faut faire quoi? Parce que Mais donc, c'est vraiment par rapport à l'approche que tu as. Donc, nous, on vend 4 types de métaux différents, donc de l'or, de l'argent, du platine, du palladium. L'argent, platine, palladium en Europe, il est soumis à la TVA. Donc, il y a une TVA à payer. Donc, automatiquement, un achat de métaux physiques comporte, en France, vous êtes à 20%, si je ne me trompe pas, non? De absolument. TVA. Mm, Ouais, donc mm. c'est juste catastrophique comme investissement. Bah oui. Euh, Ensuite, nous, on a une solution de stockage dans un port franc. Le port franc, c'est un petit peu comme pour les gens qui ne connaissent pas la zone de l'aéroport. Donc, quand tu passes la douane, tu peux acheter duty free parce que tu es dans un territoire en peu de personnes. Et au moment que tu arrives dans le pays de destination, en principe, tu dois dédouaner la marchandise et payer la TVA de destination. Tant que la marchandise reste dans ce port franc, il n'y a pas la TVA. Donc, nous, au travers voilà, euh, on a dû faire un parcours, ouais, pour pouvoir mettre la marchandise dans ce port franc, mais tant que la marchandise reste là-dedans, on peut ne pas payer la TVA. Donc, ça nous permet de vendre aussi de l'argent, du platine et du palladium sans devoir payer la TVA. Incroyable. Maintenant, ouais, et c'est quelque chose qui est énormément apprécié Bah, par, tu par m'étonnes. nos investisseurs, Bah oui. épargneurs et investisseurs, parce que automatiquement, tu peux avoir une exposition en argent physique et économiser 20%.
Donc, Hmm. ça change complètement l'approche. Maintenant, pour répondre à ta question, quel est bah déjà le métal dans lequel une personne investit, ça dépend de la propension au risque qu'elle veut prendre. Bien sûr. L'or, il bouge relativement peu. Même si Hmm. sur les derniers 3 ans, voilà, il y a eu des jolis mouvements, hein, à cause un peu de Covid. Tout à fait, tout à fait. Euh, Avant Covid, on était à 1200 C'est dollars. ça, tout à Aujourd'hui, fait. on est à 1800 dollars. Donc, il s'est quand même apprécié de 50% sur 2 ans. Ouais, tout Donc, de même, ouais, 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 ouais. voilà, pour un actif qui est censé rester très stable, je trouve que 50%, c'est quand même. Aujourd'hui, on s'est habitué à les crypto-monnaies, C'est à fou. Tesla, à Apple, avec des increases C'est incroyable, incroyables, non, hein. mais C'est même plus des pourcentages, c'est des pour milliers de pourcentages. c'est incroyable. Mais dans un monde pré-Covid où les choses étaient plus ou moins normales, 50% sur 2 ans, c'était quelque chose d'inespéré, quoi. Tu m'étonnes. D'autant qu'en plus, on est en train de vivre une période assez inédite, enfin, pour les générations récentes du moins, dans laquelle on voit un retour de l'inflation. Aux Ouais. États-Unis, 7% d'inflation, quoi. C'est Ouais, incroyable. que le mois de décembre. C'est Mais je pense que incroyable. c'est le plus haut depuis 40 ans, même en Ouais, Allemagne. ouais. Euh, et je pense que les générations bah, actuelles, mais moi je m'inclus dedans. Et moi j'ai étudié économie, je passe quasi 2 heures dans les médias tous les jours, tu vois, Ouais, bien sûr. pour rester au courant de l'actualité. Mais la majorité des gens se rendent pas compte à qu'est-ce que c'est l'inflation. Qu'est-ce que ça veut dire que leur compte en banque avec leurs 10 000 euros ou 50 000 euros, il y a 7% d'inflation en un mois. En un T'imagines, mois. t'imagines. C'est-à-dire que voilà, que ta valeur et ton compte. Et là, j'ai parlé avec un ami à moi qui vient d'avoir une augmentation de son salaire de 4%. Et je dis, ben, oui, 4%, en principe, bah, tu es plus pauvre que l'année d'avant, tu vois. Bien sûr. Mais pour un jeune, c'est difficile arriver à se rendre compte quel est l'impact de l'inflation sur son salaire et sur sa vie actuelle, parce que c'est des concepts qui restent quand même assez abstraits et économiques. Et Tout à c'est fait. seulement quand on va faire l'essence à la station d'essence et qu'on se rend compte, je sais pas combien vous avez payé l'essence au litre cet été, mais moi certainement j'ai payé 2 francs suisses le litre. C'est Et incroyable. moi j'étais habitué à payer 1 franc 40, 1 franc 50. Donc il y a une augmentation de 25% sur l'essence au prix à la station d'essence, quoi. Complètement, et puis tu le vois également sur tous les prix des biens à la consommation, l'alimentation, parce que bah, derrière c'est du transport, c'est du pétrole. Je veux dire, quand tu vas Ouais. faire tes courses, que tu achètes ta viande, tes fruits, tes légumes, bah, tu le vois au moment de passer à la caisse, il n'y a pas d'erreur. Ouais. Et tout le monde sait que ça va continuer en 2022, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que tout le monde le sait, mais moi j'ai vraiment l'impression que mon entourage, mais finalement, ils s'en foutent un petit peu. Donc, qui vit le moment même et ils se disent, bah, moi, je veux pas prendre de risques et ils se rendent pas compte que le fait d'avoir de la monnaie qui se dévalue, c'est le plus grand risque qu'ils ont. C'est Et clair. moi, personnellement, à nouveau, je ne parle pas à titre de Gold Avenue, mais en Bien titre sûr. d'Alessandro Soldati, moi, je garde en liquidité l'argent pour payer mes impôts et mes vacances. Tout le reste, je veux pas de liquidité parce que je vois pas l'intérêt. Laisser en banque, nous, aujourd'hui, on a des intérêts négatifs, c'est-à-dire que, je sais pas si ça c'est arrivé déjà en France aussi, mais les banques nous font payer pour garder de l'argent chez eux. C'est fou. Donc je dis, bah attends, je vais pas te donner mon argent que tu investis pour toi-même et en plus je te paye pour le garder. Et donc automatiquement, moi j'essaie de diversifier mes liquidités dans le plus d'actifs possible. Et de nouveau, je suis pas à 100%, en vrai. Bien sûr. Surtout que j'ai une proportion en risque qui est très élevée. Donc j'ai une petite partie de mon portfolio qui est en or, mais il y en a. Donc j'essaie de diversifier. J'ai des sociétés, j'ai des actions, j'ai des fonds, je prête de l'argent à des gens euh, contre des intérêts. Bien sûr. J'ai des cryptos aussi. J'essaie de diversifier au maximum pour être le moins impacté possible du fait que l'argent que j'ai sur mon compte en banque, il perd de la valeur. Moi, ce que je recommande aux membres de ma communauté, c'est de conserver un fonds d'urgence, un matelas de sécurité, disponible Mhm, tout de suite en banque, qui va exact. leur permettre de tenir plusieurs mois. Ok, très bien. En cas de pépin, si demain tu as une grosse galère dans la vie, problème de Mhm, santé, perte de travail, que sais-je. Mais au-delà de ça, ton argent, faut le faire tourner, faut le faire bosser, parce que si tu le gardes sur ton compte comme ça en faisant rien, c'est comme si tu te prenais
une taxe pour ne pas l'investir, quoi. Ça revient à ça, en fin de compte. Et c'est exactement ça, tu l'as bien décrit, hein. C'est une taxe pour ne pas utiliser ton argent. C'est une Et c'est taxe. devenu, tu vois, c'est déjà impressionnant que c'est légal, mais c'est devenu coutume, quoi, c'est normal. Ouais. Et de ce fait-là, bah, c'est pas étonnant que tu aies des investisseurs qui essayent de chercher de la forte rentabilité avec aussi du risque corrélé. C'est pas étonnant qu'on ait vu les cryptos exploser. C'est pas Mhm, étonnant. mhm. C'est pas Ouais, étonnant. exactement, exactement. Parce qu'on sait que c'est là qu'il y a de la forte rentabilité, mais également bah, du gros risque, évidemment. Hein. C'est corrélé, hein, il n'y a pas de. Et c'est vrai Mais, que justement. Pardon, vas-y, je t'en prie. non, non, et comme tu le dis, là, à la fois les cryptos, mais je pense que même la bourse américaine, on l'a vu maintenant avec toutes ces applications, Robinhood et tous les autres trucs, où on a même une nouvelle génération qui a accès à ces actifs avec une injection d'argent et de liquidité continue par l'État américain. Tout à fait. Et on voit directement cet argent qui rentre sur le marché financier et qui est une evergreen slot machine, c'est-à-dire que tout le monde gagne tout le temps. C'est ça. Et les gens qui ne gagnent pas, c'est les gens qui sont adverses au risque et qui ne sont pas là, quoi. Tout à fait. Alors, rajoutant plus à ça quelque chose qui est loin d'être nouveau, mais qui est en train d'exploser en France, c'est les ETF comme produit Mhm, d'investissement. Et mhm. forcément, bah, du coup, ça devient a priori facile d'investir sur tout type d'ETF. On voit même des ETF sur l'or, donc c'est-à-dire Oui, bien sûr. finalement de l'or papier en quelque sorte. Mhm, mhm. Et donc du coup, c'est vrai que ça attire énormément de gens. Et Mais c'est vrai que là-dedans, justement, l'or physique, eh ben, il a un rôle assez singulier, il a un rôle très particulier, puisque justement, il a un petit peu ce côté vieil investissement, exact. vieille, tu sais, un petit peu le vieux dinosaure qui est toujours là et qui continue justement à attirer une clientèle prudente, mais quand même assez suffisamment éclairée pour savoir qu'il peut s'agir d'un des meilleurs investissements à faire aujourd'hui. Mais c'est ça que j'avais regardé une émission YouTube aussi où ils appelaient l'or un boring investment, donc Ouais, j'ai déjà vu ça, ouais, ouais, ouais. ennuyeux, donc le fait, mais qui est un must-have dans un portfolio. Donc à un certain moment, c'est comme le fait d'avoir ta liquidité, ton matelas de réserve, Tout à tu as fait. l'argent sous le matelas. C'est pas un investissement spéculatif, c'est quelque chose qui te permet il est là, en principe, il bouge pas trop. Donc, on parle d'or et pas des autres métaux qui sont plus volatiles, via aussi l'utilisation financière et industrielle qu'ils ont. Mais l'or qui a un mouvement qui est relativement standard, automatiquement, tu sais qu'il est là, qu'il ne se déprécie pas, parce qu'il n'y a pas une dépréciation sur les derniers 5000 ans, il n'y a eu qu'une appréciation sur le long terme. Hein. Il ne faut pas prendre les petites Sur le long fenêtres de. terme, absolument, sur le long Exact, terme. exact. Si tu prends les petites fenêtres de 2 ans, tu peux avoir une perte. Mais normalement, si tu prends des fenêtres de 10 ans, il y a quasi toujours une appréciation. Euh, donc, c'est ça qui est intéressant. Et surtout, nous, qu'est-ce qu'on a essayé de faire, c'est de rendre liquide l'or. C'est-à-dire que moi, c'est ce Vreneli, fameuse pièce que j'ai dans le tiroir, qui vaut pas grand-chose, donc venez pas la chercher. S'il y a des personnes qui veulent venir fouiller mon tiroir, il y en a une. Hein. Mais c'est compliqué la rendre liquide. C'est-à-dire que j'ai besoin de la liquidité, c'est de l'or physique, donc je Ouais. dois me balader, aller la convertir. Nous, ce qu'on essaie de faire avec Gold Avenue, c'est de donner à disposition un coffre. Donc, la personne peut stocker dans notre coffre et en un clic, il peut revendre n'importe quel moment au prix du marché sans aucune commission. Okay, parce que nous, on ne doit pas contrôler la marchandise qu'on vient de lui vendre ou qu'on lui a vendue il y a 2 ans en avance. Donc, on sait que la marchandise est réelle, c'est du or pur. Et au moment même que la personne la vend, elle est disponible à l'achat par quelqu'un d'autre. Okay, et nous, on gagne à la vente de la marchandise. Et après, je te fais voir sur la plateforme la Ouais, marge, ouais, je ouais, t'explique un petit peu. on va aller voir. Mais c'est justement la question que j'allais te demander. C'est quoi votre business model en fait? Comment tu gagnes des Oui, sous? ben, écoute, je te partage Vas-y, mon vas-y, vas-y, écran, vas-y, vas-y. comme ça, est-ce que tu vois bien On la le voit plateforme? très bien Super, et ça enregistre toujours. Voilà, donc tout va bien. super. Vas-y. Donc, alors, je vais sur l'or, hein. On parle surtout d'or. Donc ici, on a les trois types de produits. Attends, je vais te mettre en français. On l'a bien Yes. évidemment dans les quatre Ouais, langues, comme ouais, ça, ouais. ça s'adapte plus. Donc, on a les lingots, qui sont les Mhm. lingots comme celui-là, ok? Ça, c'est de l'or pur fondu. Donc, il n'y a quasi aucun travail artistique. Donc, il n'y a pas de représentation comme ici, tu vois.
Ouais, je Ici, comprends. c'est un lingot qui est découpé. Donc ça, on a une barre et de la barre, on découpe les lingotins et ensuite, avec une presse, on applique les différents designs, comme tu le vois. Ok. Tout à fait. Donc il y a même ici avec c'est quoi ça? C'est un tigre, un bœuf, donc c'est des pièces quasi artistiques. Tandis que le lingot fondu, c'est seulement de l'or fondu qui est ensuite imprimé avec les références. Donc c'est là qu'il y a le moins de coûts à la production. Le moins de Et ensuite, primes en fin de compte, parce qu'il y a exactement, peu de travail dessus, quoi. exactement, il y a en proportion, le travail, c'est minime par rapport à la valeur. Tandis que dès qu'on a un packaging, qu'on a une raffiguration, on a des déchets de production parce qu'il y a des pièces qui sont pas, voilà, qui sortent avec des défauts et tout ça, donc il faut les Bien sûr. refondre. Donc il y a un coût qui est beaucoup plus important. Et si tu vois un peu le détail, le prix à l'once, hein, donc là sur 100 grammes de Fortuna, donc Lingota Fortuna, on a 35 euros. Et ici, on a 22 euros, tu vois, pour les 100 grammes. Donc, tu vois Je qu'il y fais a une une petite différence. précision pour nos amis qui ne savent pas, mais je vais te poser la question, c'est quoi une once? Pourquoi on mesure en once? Oui, alors, l'once, c'est la mesure américaine et le marché est coté en once. Donc, une once, D'accord. c'est 31,10 grammes. Mhm. Euh, donc, nous, on vend à la fois en grammes que en once. Après, c'est vrai que quand on parle du prix de l'or, normalement, on parle de prix de l'or à l'once. Tout à fait. Et ensuite, tu as encore les pièces de monnaie, et ça, c'est le fameux Vreneli que je te parlais avant. Tout à fait. Donc, c'est une pièce numismatique, donc hors de production, et tu vois quand même la prime est beaucoup plus importante. Ah oui, Ok. effectivement, on passe à 82 euros par Oui. once, ouais, tout à fait, ouais, ouais. Alors que de l'autre Et côté, on est à pas grand-chose, ouais, 22, ouais, tout à fait. Mhm. donc, et là tu vois, ici, tu as, le prix de l'or à l'once, toujours. Ok, argent, platine et palladium. Et si toi, tu cliques sur le prix, Mhm. ce qui est intéressant, c'est cet aspect-là, c'est la décomposition du prix. Ok. Donc, tu vois que la TVA sur l'or est zéro, parce qu'il n'y C'est a bien pas de de l'avoir TVA sur l'or. précisé, ouais, ouais. Ouais, voilà, donc on explique les différents détails. Attends que je vais masquer ici, comme ça on voit mieux. Euh, Ça, c'est la valeur métal. Donc, c'est la valeur de l'or si maintenant tu le revends immédiatement à Gold Avenue. OK. Ok. Mhm. Et nous, sur la valeur de revente, on prend aucune commission. Nous, on gagne en tant que Gold Avenue, on gagne que sur la vente et on a des frais de stockage pour les comptes à partir de 10 000 euros. Ok. C'est-à-dire que jusqu'à 10 000 euros, il n'y a pas de frais de stockage. Magnifique. Oui, c'est incroyable. Et pourquoi on a pu faire ça? Parce que des fois, les gens nous posent la question, mais comment vous pouvez vous permettre d'offrir des frais de Parce que stockage? t'en as des gros derrière qui couvrent, je suppose. Alors, il y a ça, mais aussi parce que nous, on fait partie d'un groupe industriel et on a une raffinerie. Nous, on Eh a une oui, des plus grandes raffineries au monde et on a des caveaux gigantesques. Et automatiquement, l'or ne prend pas énormément d'espace et on a des assurances qui couvrent la raffinerie en tant que telle. Et donc, nous, on peut faire des optimisations d'espace grâce au fait d'avoir déjà une structure plus grande que nous qui nous couvre et qui nous donne de la flexibilité par rapport à ça. Tu vois? tout à fait. Mais en plus, là où c'est intéressant, ce que tu es en train de dire, c'est que détenir de l'or chez soi, euh, c'est stressant. Bah oui. Je veux dire, tu le mets où ton or? Tu vas le mettre sous un arbre, tu vas le mettre dans ton jardin, dans ton placard, et quand tu pars en vacances, il se passe quoi? Mais comme je te l'ai dit, moi j'ai une pièce dans le tiroir et je t'ai dit aussi, venez pas chez moi parce Ben que voilà, c'est ça ça. vaut pas grand-chose. Mais j'ai déjà eu des voleurs à la maison, hein. Ben J'ai oui, déjà eu ça malheureusement 2 fois. L'or est toujours là parce que voilà, disons, il est bien placé. il est bien, ouais, Et- ouais, ouais. mais oui, c'est d'un aspect c'est stressant et il y a aussi énormément d'histoires de gens qui perd l'or. Ouais, ouais, Là, ouais. mon père, avocat, en plus, on en discutait l'autre jour, j'étais rentré au Tessin, et il a un client à lui que sur sa feuille d'héritage, il a noté qu'il avait, c'était quoi, 20 kilos d'or dans 2 petits coffrets à la maison. Introuvable. Tu, tu sais qu'ils les ont pas trouvés. Ils sont allés avec le metal detector dans le jardin, autour. Après, ils ont dit qu'avant de faire la recherche, ils avaient fait des travaux de rénovation de la maison. Donc, ils savent pas si les ouvriers, Oh peut-être, là ils ont là. pris ça.
ou peut-être que c'est dans le jardin, il le trouve pas, mais c'est juste que dans le testament, il y a juste écrit, il y a 2 coffrets avec dedans 10 kilos et 10 kilos. Mais voilà, et je te dis, c'est une famille que quand même, ils en auraient besoin, malheureusement. Bah, t'en connais Et beaucoup des gens qui n'ont pas besoin de ça? voilà, voilà, mais donc c'est incroyable, tu vois. Et c'est que certaines des histoires. Après, à nouveau, c'est pas que garder l'or chez soi-même, c'est pas bien, hein. On a environ moitié de nos clients qui demandent de se faire livrer. Après, ils les stockent où ils le veulent. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent le toucher, tu vois, l'avoir dans les mains et se dire, ah, de toute façon, ça c'est mon héritage, je vais le cacher dans quelque part de chez moi, je vais le dire à ma fille, à ma belle-mère et je sais pas quoi. Mais, mais finalement, c'est quand même une partie des risques. Et surtout, c'est cet aspect de révente que nous, on permet, tu vois, toi, tu viens, tu as ton compte, tu cliques un bouton à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit et tu revends à ce prix-là, tu vois, aucune commission. C'est facile Et en fait. En fin de compte, là où vous avez réussi à faire quelque chose qui est assez fort, c'est à rendre tout ça facile, simple. voilà, mais à nouveau, comme je te le disais avant, nous, on essayait de développer une solution qui convient avant tout à moi-même, tu vois. Moi, comme Alessandro, investisseur de 30 ans dans les métaux précieux. Donc, j'ai pas vraiment cette volonté de l'avoir physique chez moi. Bah Mais de non, l'autre parce côté, non. Hmm. je veux pas avoir un ETF ou faire, tu vois, faire confiance à une banque qui me dit qu'ils ont du stock qu'ils n'ont pas et qu'ils sont pas régulés et qui prend une amende tous les 2 mois, tu vois. Ou Donc, même pire encore, tu pourrais très bien, enfin pire, ou une autre solution, ce serait de le récupérer et de le stocker dans la banque au coin de chez toi. oui, Mais le voilà problème, aussi. c'est que là aussi, ça va avoir un coût qui est important, quoi. Ça a un coût de stockage Bien d'un sûr. côté. De l'autre côté, nous, on a un client de Amsterdam qui avait de l'or ici dans une banque à Genève et Mhm. il l'a déplacé tout chez nous parce qu'il dit, bah, tous les fois que je voulais voir mon or ou toucher mon or ou vendre mon or, je devais aller à la banque. Donc, je devais me rendre sur place. Après, en plus, ils sont pas ouverts le week-end, ils sont pas ouverts des certaines heures et tout ça. Donc, dans l'urgence, tu sais jamais s'ils sont disponibles et surtout, je dois me déplacer chez eux. Ouais, bien Et sûr. ensuite, je dois vendre l'or et à qui je le vends. À certains moments, je suis déjà dans la banque, donc je le vends à la banque. La banque me fait un prix, je ne sais même pas si c'est le prix officiel, légal, etc. Donc, à un certain moment, je suis un peu coincé dans cette position. Donc, voilà, nous, on a vraiment essayé de. Et à nouveau, je ne dis pas qu'on est les seuls à le faire. Il y a Bien plein de sûr. sociétés qui offrent des services hyper Bien sûr. intéressants. Bien sûr. Mais nous, on a essayé de vraiment donner cette transparence, vraiment de te dire, OK, tu dépenses 5 200 € et nous, on prend 71 francs. C'est-à-dire que dans ces 71 francs, il y a le coût de production, le coût du trading et notre marge. Tu vois, donc sur tes 5 000 €, 200, nous, on gagne quasi rien. Et ensuite, en un clic, tu peux le revendre au prix du marché et tu reçois les 74 centimes derrière. Et nous, on te renvoie ça sur ton compte bancaire en France dans les 24 heures. Et tu as vraiment cet aspect de liquidité hyper accessible en Ouais, toute carrément. transparence. Et tu peux faire ensuite la même chose sur l'argent. Ça, c'est le fameux argent sans TVA que je te parlais. Ouais, ouais, ouais. OK. Qui est logiquement du fait que il est dans une zone spécifique, tu ne peux pas le demander de te le faire livrer, tu vois. Parce que s'il sort de la zone Franche. aéroportuelle, Hmm. franche, là, il perd ce statut de argent sans TVA et tu paies la TVA. Donc à ce moment-là, tu peux acheter directement un produit avec la TVA. Oui, sachant que effectivement là, pour le coup, on va se retrouver sur des niveaux de volatilité qui vont être peut-être plus importants qu'en ce qui concerne l'or. Oui, Euh, exact. Donc là, l'argent est déjà bien plus volatile que là aussi, tu peux voir tous les graphiques sur les 5 ans, etc. Il est déjà plus volatile que l'or. Et après, encore plus volatile, c'est le platine et le palladium. ouais, Euh, là, on est carrément sous stéroïdes, quoi. Oui, parce que le palladium d'investissement, c'est même pas 1% de la production mondiale. Ok. Il me semble Tout, que c'est tout pour le les pots reste est catalytiques et pour la dépollution des voitures que c'est très utilisé, non? exactement, exactement. C'est pour les Les catalyseurs, on dit. catalyseurs, ouais, 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 ouais. Voilà. C'est comme le platine. Le platine, c'est plutôt 80% qui est pour les catalyseurs. Le palladium, c'est 95% pour les catalyseurs. D'accord. Do- Donc, automatiquement, c'est rattaché énormément à l'industrie et donc c'est très volatile. Et Bien comme sûr. tu le vois, bah, ici, on passe de 2400 € à 1400 €. Après, on monte à 2005. Ici, on descend, tu vois, en un mois à 1005. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment, qui s'adresse aux gens plus experts
et qui veulent avoir une exposition un peu plus volatile et qui bouge un peu plus, quoi. Exact. Vous avez un outil qui m'a semblé assez génial et qui est un outil d'aide à l'investissement dans les métaux, c'est ça? Oui, là, on l'a vu passer. Donc, tu peux établir, tu te dis, OK, bah, toi, tu veux investir dans l'or, tu veux mettre 7 000 euros et tu as aucune idée de quoi acheter. Et donc, on te propose des différentes stratégies. Donc, une, c'est flexible. On te dit la prime de nouveau. Tu vois, on essaie d'être hyper transparent sur la prime, sur les définitions, parce qu'on sait que les gens essaient de trouver de l'information. C'est pour ça aussi qu'on a un blog qui est très complet, que je te conseille de t'abonner si t'es pas, parce qu'on a 3 personnes qui créent du contenu très qualitatif par rapport à ça. Mhm. Ensuite, donc, on te dit, voilà, quel est le panier qu'on te conseille. Ensuite, tu peux le modifier à ton goût. Bah, après, tu as aussi un panier en pièces. Donc, si tu veux acheter que des pièces, parce qu'il y a des gens qui ils veulent que des pièces. Je ne sais pas vraiment pour quelle Plus raison. liquide, ça se balade dans un porte-monnaie, peut-être Oui, aussi, non? oui, ça. Et je pense que c'est assez historique. C'est-à-dire que quelle est la définition d'une pièce? C'est une legal tender. Donc, ça a une valeur légale. Donc, si nous, on va voir, attends, je l'ouvre sur une nouvelle page, une pièce canadienne. Bon, ici, j'ai que le un côté. Ben, attends, j'ai pris le mauvais exemple, malheureusement. Voyons voir, c'est ici. Voilà, ici. Donc, tu vois, c'est 5 dollars. OK? C'est legal tender, ça veut dire que ça tient une valeur légale dans le pays dans lequel il a été produit. Donc, Ok. en principe, toi, tu peux aller au Canada et dans n'importe quel magasin, il t'accepte cette pièce comme moyen de paiement de 5 dollars. OK? Ok. Après, oui, tu rigoles parce que à l'heure réelle, c'est 200 euros, tu vois. Mais à l'époque, quand ils ont commencé à émettre les pièces, et c'est la même chose avec le Napoléon, hein. Donc, sinon, on va prendre le Napoléon. Donc, à l'époque, il valait 20 francs français, Absolument. tu vois. Napoléon 20 francs, absolument. Et donc, à l'époque, tu te disais, j'achète de l'or, mais je peux l'utiliser pour me payer quelque chose si à un certain moment j'ai un souci, tu vois. Donc, c'était une valeur légale. Un contrat, ouais, Et ouais, tout à fait. oui, et disons, dans beaucoup de personnes, c'est resté un petit peu cet aspect historique et les gens se disent, bah, moi, je préfère avoir les pièces de monnaie parce qu'il y a un État qui garantit la valeur légale derrière. Mais comme tu l'as vu, maintenant, 5 dollars pour garantir 200 euros, c'est peu pertinent. Oui, tout à Donc, fait, tout à je fait. comprends si demain le Canada il dit au lieu de garantir 5 dollars, je garantis 200 dollars, tu vois. Et là, tu te dis, ah, ça commence à être intéressant. Hmm. Mais à la valeur actuelle, je vois pas la pertinence. Ouais, tout à fait, Et après, effectivement. on a aussi une option meilleur prix. Bon, là, le montant, disons, il est un peu faible pour avoir la troisième option. Mettons, alors, désolé, maintenant j'ai mis un zéro en moins. Voilà, 20 000 euros, mettons que tu aies un peu Tu d'épargne vois, ou un petit héritage que tu perçu. Voilà, là, on peut te exact. proposer quelque chose. Et quand on te propose un meilleur prix, tu vois que là, automatiquement, on te propose que des casse-barres, comme on le voyait avant, parce que c'est les produits les moins chers à produire. Faible Donc la prime. prime est à 1,43 et ici on est à 1,80. Après, tu vois, on parle de 0,40% sur 20 000, sur 20 000 euros, tu vois. C'est Ben oui, mais pas bon, c'est de l'argent qui est dépensé et exact. qui n'est Exact. pas de l'or en soi, bien sûr. Exactement. Mais après, tu es un peu moins flexible parce que tu as peut-être moins de pièces, tu as quelque chose qui est un peu plus gros et un peu plus. Voilà, si tu dois en vendre un, tu dois en vendre pour 2500 euros. Tandis qu'ici, si tu dois en vendre un, tu peux en vendre un pour 273 C'est euros, tu vois. ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est Un qu'en peu plus fait, liquide. on est tout le temps avec un produit entier. Je peux pas te dire, bah tiens Alessandro, j'aimerais que tu me vendes euh, 25% de mon lingot de 250 grammes. Non, exactement, parce que nous, toutes les pièces que toi t'achètes, de nouveau, toi, tu peux à la fois te les faire envoyer en France ou les stocker chez nous, hein. Donc, il y a les deux options. Et même si tu les stockes chez nous, en n'importe quel moment, tu peux demander de te la faire livrer à la maison. Tu vois. Donc, ça vraiment, ça t'appartient. C'est hors de notre bilan. C'est-à-dire que si nous, on venait à arrêter Gold Avenue, les propriétaires des métaux restent les propriétaires de métaux. Ça appartient pas aux actifs de notre société, tu vois. Nous, on Exact. est Ça, voilà. Alors justement, j'étais en train de jeter un coup d'œil. C'est une des questions que un des membres
de mon programme d'accompagnement Mhm. m'a demandé de te poser, c'était justement ce qui concerne justement les titres de propriété. Il reste vraiment, ça, ce sera mon or, ça sera pas le Bien tien, sûr. quoi qu'il se passe. Nous, on prend la pièce, on la met dans le coffre, donc elle y est vraiment physiquement, parce qu'il y a des autres services d'achat d'or physique, ok, qui te proposent d'acheter de l'or mutualisé, c'est-à-dire qu'eux, ils ont des large bars, donc des gros lingots de 400 onces, ok, et toi, tu achètes 10 onces de ce lingot. Donc, tu as de l'or physique, mais tu ne peux pas le recevoir physiquement parce que c'est une partie d'une grosse barre, tu vois. J'ai compris, j'ai compris. Voilà, et ça, c'est de l'or mutualisé. Nous, on te vend la pièce, le 5 grammes, elle est là. Une once, elle est là. 100 grammes, il est là. Et 250 grammes, il est là. Et en plus, justement, hors de notre bilan, et c'est ça qui est vraiment fondamental à contrôler si vous achetez de l'or chez quelqu'un qui le stocke pour vous, s'il est hors de notre bilan, c'est-à-dire que nous, on ne détient pas le titre et même on est audité par des sociétés d'audit réputées et qui contrôle qu'effectivement l'or il est bien dans le coffre avec le bon montant, avec le bon quantitatif. Ok, Donc d'accord. C'est important parce que c'est de la confiance, hein. oui. Et C'est je peux te répondre déjà une question qui vient droit derrière à ça. exact, Donc ouais. tu vois que sur les pièces, ou sur les pièces et on a le numéro de série, ok. C'est ça, ouais. Donc les gens souvent nous demandent ah bah étant donné que vous l'avez mis à côté pour moi, donnez-moi mon numéro de série, ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a, disons, 1000 pièces de 50 grammes. OK? Nous, à la fin de l'année, on en a vendu 200. Et sur les 1000 pièces, on en a 200 qui appartiennent à nos clients. Et ensuite, on a un breakdown, un listing avec qui détient combien de pièces. OK? Donc, Monsieur X 2, Jérémy 3, Soldati 2, etc. Mais ça fait partie de ces 1000. OK? Donc, 800 sont à Gold Avenue, 200 sont à nos clients et sont séparés comme ça. Maintenant, nous, on ne fait pas une attribution du numéro de série par client. Parce que si on le fait, c'est-à-dire que si demain, toi, tu me demandes de revendre ton lingot ou de le recevoir physiquement, moi, je dois aller fouiner dans les 1000 lingots et te trouver le lingot spécifique avec le bon numéro de série, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Dans ce cas-là, moi, je peux plus te faire Le même prix, ouais. le stockage à 0 francs jusqu'à à 9500 euros, tu vois. Ouais, effectivement. Effectivement. Et là, juste pour te donner une idée, donc tu as jusqu'à 9500 euros. Avant, j'ai dit 10 000 euros, c'est 10 000 francs suisses, désolé. Mais On s'est 9500 compris. Hmm. euros, c'est gratuit. Hmm. Ensuite, tu as jusqu'à 95 000 euros, 8 euros par mois. Et au-delà, c'est sur demande. Donc, c'est des clients qui ont des exigences un peu particulières. Mais ce qui est important aussi de se rendre compte, c'est qu'il y a une assurance incluse. OK? Quand toi, tu vas chez ta banque et tu déposes ton or, si toi, tu ne prends pas une assurance complémentaire sur l'or que tu as mis dans ta banque, l'or n'est pas assuré. Parce Ah que la bon? banque n'est pas censée savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton coffre. Tu vois? Parce que toi, tu loues juste un coffre chez la Et banque. oui, effectivement, oui, tout à fait, t'as Voilà. raison. Mhm. Et donc, si la banque demain a un souci et se fait dévoler, voilà, ou n'importe quoi, peut-être tu as vu en Liban, certainement, ils ont fermé les banques. Mais donc, si tu peux plus accéder à ton or pour X, Y raison, si tu l'as pas assuré, tu as tout perdu. Tu OK? sais que ça, c'est une question qui fait peur à beaucoup de gens, hein, la question d'un éventuel blocage bancaire, comme ça s'est passé à Chypre, comme ça s'est passé au Exact. Liban, et que tu peut-être le droit de retirer que 500 balles par semaine. C'est des vraies questions que les gens se posent. Et d'une certaine façon, c'est vrai que de plus en plus de personnes, petit à petit, sans prendre un risque démesuré, ils cherchent à se débancariser au moins un petit peu, tu vois. Pas de Exactement. sortir, pas de il s'agit pas de vider les comptes, mais au moins de préserver un petit peu de leur valeur, quoi, par rapport à ça. Et Mais c'est tu sais vrai que que... nous, Vas-y, je ça t'en nous prie. arrive très souvent que des gens qui veulent acheter chez nous et qui veulent faire des virements depuis des banques françaises, mais ils ont des énormes difficultés à nous virer l'argent. Parce que les banques, ils ne leur laissent pas Tu parles. nous envoyer leur propre argent. Et je te dis, ils leur font signer des lettres. Mais toi, tu n'as jamais vu ces lettres, c'est incroyable. C'est des lettres où il y a écrit, je suis conscient que Gold Avenue, c'est probablement un scam et Mais que je non. vais perdre quasi tous mes avoirs parce que je suis inconscient. Et tu dois signer ça, sinon ils te libèrent pas tes fonds. Alors moi, Et ce qu'on voit parfois, c'est
Ça, je l'ai vu, c'est des gens qui font des virements pour approvisionner des comptes crypto et qui se Mhm. font littéralement sauter le compte du jour au lendemain des Voilà. grandes banques, hein, Mais- et c'est la même chose qui pour leur l'or, hein. clôturent le compte du jour au lendemain. Merci, au revoir. Ouais. C'est incroyable, quoi. Ah ouais. Et ils te font signer, mais même pour les cryptos, voilà, ils te font signer parce que moi, je connais beaucoup de personnes qui travaillent dans l'industrie. Tu vois, moi, nous, on est dans une industrie ancienne comme l'or, mais Bien sûr. on se définit un peu une fintech parce qu'on offre une solution en ligne. Mhm. Donc, je travaille main dans la main aussi avec beaucoup de sociétés qui travaillent dans la blockchain, dans les cryptos et tout ça. Et Évidemment. eux, ils ont exactement les mêmes soucis. C'est quand quelqu'un essaye de leur envoyer des fonds, bah, les banques leur font signer des documents bah, qui sont hors tête. Hors tête, vraiment. C'est vraiment, c'est quasi du, comment on dit, du chantage. C'est juste Ouais, 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 ouais. incroyable, incroyable. Ah, ça leur plaît pas, hein. Ça peut se comprendre. Alors que, bon, bah oui, effectivement, c'est sûr que. Et le problème, c'est qu'en plus, les banques, ce qu'elles proposent aujourd'hui, c'est, comment dirais-je, en termes de. Je retourne ici et comme Ouais, ça, ouais, 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 tu me ouais, comme revois ça, ma on tête. se Ouais, revoit ouais, ouais, entièrement. exact. Je disais, c'est vrai que malheureusement, les banques, ce qu'elles proposent en termes de placements traditionnels, c'est pas des niveaux de rendement, ce qu'on appelle un peu les placements papa-maman, hein, tu sais, à l'ancienne. Ouais, ouais, ouais. En tout cas en France, c'est loin d'être au niveau pour réussir à vraiment protéger ton épargne. Alors pour ça, Ouais. ils vont utiliser des arguments du style oui, mais vous avez l'argent disponible immédiatement, oui, mais c'est un placement garanti. Oui, le montant il est garanti, mais la valeur de ton argent, elle est pas garantie. Ouais. Ah ouais. Non, mais surtout, c'est compliqué parce que les gens tu sais, il faut le dire, la majorité des gens, ils sont pas à l'aise avec le domaine financier, ils savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils font, et donc C'est sûr. ils se font un petit peu emporter par ces vendeurs, hein, parce que c'est des vendeurs Absolument. des commerciales, donc automatiquement ils se retrouvent à acheter des choses que s'ils savaient vraiment qu'est-ce qu'ils sont en train d'acheter, ils achèteraient pas. Exactement, Euh, c'est tout à fait juste ce que tu es en train de dire, hein. ouais, Les banquiers, comme on dit, mais malheureusement, c'est de moins en moins des banquiers, de plus en plus des commerciaux. Ils vont gagner des commissions, ils vont gagner de l'argent, ou ils vont remplir leurs objectifs de vente ouais. en faisant des ouvertures de compte, en t'ouvrant une assurance pour ton iPhone, tu vois. Enfin, Ouais, ouais, ouais. c'est délirant, quoi, Et, tu vois. Ils travaillent pas et dans c'est ton pour intérêt, ils travaillent dans l'intérêt de celui qui le nourrit, en l'occurrence leur Bah employeur. Et oui, bah ça se oui, bah comprend au oui. fond. Bon, mais après, c'est aussi la logique des choses. Nous aussi, en tant que Golden New, on doit arriver à la fin du mois, hein. Mais ce qui est intéressant dans mon secteur et que j'aime beaucoup, c'est que moi, je dois pas vendre l'or, tu vois. Moi, toi, tu sais, c'est de l'or physique. Donc, tout le monde peut aller sur Internet, s'informer. Nous, on essaie de mâcher l'information et la donner d'une façon la plus compréhensible possible à travers nos blogs et nos outils. Mais mais nous, on n'est pas dans une démarche push, achète de l'or parce que on n'a rien à t'expliquer. Nous, on essaie de te mettre à disposition un outil pour le gérer au mieux. Et peut-être on y arrive pour certaines gens, pour d'autres personnes, ils trouvent que ça, c'est pas leur outil et donc ou ils achètent autre part, ou ils se font livrer, ou ils trouvent des autres solutions. Mais quand les gens se retrouvent avec voilà, et les avis de nos utilisateurs, ils parlent pour nous, hein. On a quasi 1000 avis avec 4,7 étoiles sur 5, donc vraiment une très bonne réputation de ce point de vue-là. Les gens qui apprécient notre outil, ils sont très contents et ça, c'est la plus grosse satisfaction parce que nous, c'est l'outil sur lequel on travaille et l'or, il existe depuis 5000 ans, hein. Il est là et je ne peux pas faire des miracles. Ah, je pense que dans quelques centaines d'années, il sera probablement encore là. Il y a de Bah fortes oui. chances. Peut-être il Maintenant, va rester plus longtemps que nous, hein. oui, il y a de bonnes chances. Maintenant, c'est vrai qu'il ne produit pas de rendement. Donc, Ouais. voilà, il produit pas de Ça- rendement et c'est à envisager sur du très long terme parce que ben, si tu regardes dans le court terme, il peut y avoir des fluctuations importantes, quoi. ouais, ouais. Disons, c'est le point négatif de l'or et à nouveau, il faut pas le cacher, hein. Non, non, C'est pour ça certainement pas. que il faut pas mettre 50% de ta fortune en or, sauf si tu as vraiment une propension au risque qui est minime, parce que ça fait pas du passive income. Donc, il garde sa valeur, mais il te paye pas un intérêt. Et donc, automatiquement, c'est pas un générateur d'income de revenus, mais ça protège un petit peu ton asset. Et si le prix s'apprécie aussi, il se valorise. Mais euh,
je pense qu'il faut vraiment ne pas le voir comme investissement, mais comme moi j'aimais bien une image aussi qu'un client à nous il nous avait transmis, c'était ma tirelire de sauvetage. C'est-à-dire que lui, il a son compte en banque, comme tu l'as dit, tu vois, avec l'argent pour les emergency, pour les urgences. Et après, il dit, après j'ai ma tirelire en or. Ça, c'est vraiment ce qui me fait dormir hyper tranquille. Parce que même si j'ai une urgence et je dois payer de mon compte en banque, moi, ça, c'est ma deuxième barrière. Et donc, il me dit, Ouais, tant je vois que ce que j'ai tu veux dire. mon piggy bank là à côté avec l'or, et je dors tranquille comme un bébé, et je peux faire tout ce que je veux. Je peux investir, je peux prendre plus de risques d'autre part, tu vois. C'est tellement vrai ce que tu es en train de dire, parce que tu sais, tu peux pas réussir à faire des investissements correctement si t'as pas confiance d'une certaine façon. Exact, exactement. Et ce serait pas sérieux d'aller prendre du gros risque, par exemple, si t'es pas déjà assuré que ça va bien se passer, tu vois. Dans le pire des cas, Mhm, entre mhm. guillemets, bon bah voilà, t'as ta bouée de sauvetage. J'aime bien cette image, elle est assez Oui, intéressante. et c'est vraiment la deuxième barre, parce que, et c'est un peu le principe que j'utilise aussi, c'est vraiment le fait que j'ai mon compte avec l'argent pour mes urgences, vacances, impôts et tout ça. J'ai l'or qui ne fait pas partie de mes investissements, c'est vraiment cette protection. Et donc, tous les investissements que je fais dans ma vie de tous les jours, je suis à l'aise. Je suis à l'aise avec même un degré de risque un peu plus important, donc avec une rentabilité plus importante. Et cette rentabilité plus importante, indirectement, c'est aussi grâce au fait que j'ai de la sécurité derrière que je peux me la permettre. Et à nouveau, moi, je dors très tranquille. Moi, je dors très tranquille et c'est apaisant. Bah oui. Alors, comment il faudrait investir? Est-ce qu'on pourrait, je sais pas, regarde, demain matin, je perçois un héritage ou j'ai mes économies et je me rends compte qu'il faut que j'en fasse quelque chose. Est-ce qu'on pourrait faire une stratégie type DCA, c'est-à-dire Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire Mhm. une espèce d'investissement programmé, dilué un petit peu comme ça dans le temps, à date, on va verser tout le temps la même somme d'argent, ou est-ce qu'il vaudrait mieux rentrer d'un seul coup? Qu'est-ce qu'il vaudrait mieux faire dans ces cas-là par rapport à l'or, à ton avis? Oui, bah, écoute, le DCA, c'est toujours la meilleure stratégie d'achat pour quasi tout actif. Donc maintenant, même par expérience, des fois c'est difficile parce que quand on est dans une impulsion, on a envie de le faire Bah oui. et on se lance. Maintenant, sur l'or, il faut voir un petit peu le montant que tu veux investir. Si on parle de montant conséquent, oui, c'est pertinent de faire un DCA et se dire, OK, je vais le faire sur les 3 mois, hein, comme ça, j'ai pas de regrets, tu vois. Mm. Sur des petits montants, il faut faire attention qu'en achetant des produits petits, la marge, le coût de production en proportion, il est plus important, tu vois. Mm, mm, Donc, mm, mm. c'est clair que si on dépense 5 euros pour faire un packaging, sur 1 gramme, l'impact est beaucoup plus important que sur 100 grammes. Donc, Effectivement. et c'est clair que plus on achète des petites dénominations plus souvent, plus on va payer de primes de production importantes. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Mais pour cela, même si quelqu'un des personnes qui te suivent a besoin des questions, nous, on a un customer service sur lequel, en service client, pardon, sur lequel on investit énormément parce que je trouve que c'est hyper important d'être rassuré quand on fait un achat de ce type. Et donc, on a des personnes qui sont basées ici à Genève, qui sont toujours disponibles. La personne peut toujours appeler la même personne. Ils peuvent écrire des questions rapides directement dans le petit nuage, la chat Bien qui est sûr, sur le ouais, ouais. site, ou même les appeler. Il y a toujours quelqu'un qui répond au téléphone ou qui rappelle derrière on prend vraiment le temps. Pour nous, on compte pas. Pour nous, c'est pas un cost parce que Ouais, ouais, bien sûr. rassurer, expliquer et donner tous les éléments à disposition à une personne, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous et on va jamais économiser sur ce point-là, quoi. Et j'en profite à nouveau pour préciser à nouveau à nos chers amis qui nous regardent que tout ce qu'on est en train de dire et de raconter, ça n'est en rien du conseil en investissement, hein. C'est pas notre rôle Bien sûr. de vous dire ce que vous devriez faire avec votre argent. Moi, mon rôle, c'est plus un rôle éducatif, pédagogique, de vous montrer des solutions efficaces qui existent si vous voulez faire travailler votre épargne, mais comme il y en a plein d'autres, ensuite à vous de trouver ce qui va coller par rapport à votre profil, à votre situation, et surtout par rapport à vos objectifs, c'est clair. Euh, Exactement, exactement. Et nous aussi, nos conseillers ne sont pas des conseillers financiers, c'est des facilitateurs d'achat, c'est-à-dire que une fois que la personne a choisi ou pense avoir fait son choix, nous, on peut leur donner les options
Et de nouveau, on n'est pas toujours la meilleure option pour tout type de personnes, parce que Bien voilà, sûr. on peut pas contenter tout le monde, mais on essaie de faire le maximum pour satisfaire les besoins des clients qui nous le demandent, quoi. Ouais, bah c'est cool. Merci beaucoup, Alessandro. C'était vraiment super sympa. Je suis très content d'avoir pu te recevoir ici parce que Merci à je pense toi. que c'est important de pouvoir mettre un visage, d'avoir vraiment quelqu'un qui te parle et en l'occurrence bah, d'avoir le CEO qui soit présent et qui puisse vraiment nous expliquer de quoi il en retourne, sachant par ailleurs que Gold Avenue c'est une solution qui vient d'un groupe important, d'une famille, hein, c'est ça, c'était la famille, Ouais. j'ai oublié le nom, Chaque archer, Shakerchi, voilà c'est ça. ouais, qui détient le groupe MK Spam Group, qui a cette raffinerie, qui est un des leaders au monde. Ils ont 700 employés. Et je pense que ça, juste pour comme ça, on Vas-y, conclut la vas-y, oui, oui, bien parenthèse. sûr, bien sûr. Parce que je pense que même moi, quand j'ai commencé à travailler pour ce projet-là, le fait qu'il y ait deux personnes, parce que le groupe est détenu par frères et sœurs qui ont hérité ça par leur père, et donc il y a la réputation de la famille que tous les fois qu'ils vendent quelque chose est mis en jeu. Donc pour eux, la réputation, c'est la legacy de leur famille. On est Donc, d'accord. quand on va acheter chez une famille, on va acheter chez des actionnaires qui ont un profit comme seul objectif. Bien sûr, ils ont un profit comme objectif, la famille, hein, parce qu'ils sont pas là pour le faire à titre gratuit. Leur but, c'est de Mais gagner des sous, bien voilà, entendu, ça va de soi. mais c'est un business qu'ils ont depuis 60 ans et ils espèrent de l'avoir pour les prochains 100, 1000 années à venir Bien sûr, pour bien leur sûr. génération future. Et donc, la réputation, c'est ce qui fait toute la différence. Et même pour moi, c'est très rassurant de travailler pour une famille qui tient à la réputation plus que pour une société qui est juste là pour faire du quick money. Nous, C'est on est là ça. pour le long terme et c'est ça qui est intéressant, quoi. J'adore cette approche, hein. On n'est pas là pour faire des coups, on n'est pas là pour faire des one-shots. On est là justement pour essayer d'installer des investissements sur le long terme pour faire en sorte Mhm. de se construire petit à petit un patrimoine qui va faire que justement on va progresser. Exact. Génial. Sur ça. Merci beaucoup Alessandro, merci, merci encore à toi et puis ben, Merci, Jérémy, je et te très dis à belle bientôt. journée. Merci, Bye. Ciao, merci. ciao. Ciao. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne, c'est Frugalisme et Liberté Financière, la chaîne dédiée à ton éducation financière. Si tu es intéressé par l'or et les métaux précieux, eh bien, tu trouveras en description de cette vidéo mon lien affilié. N'oublie pas de me lâcher un pouce, abonne-toi à la chaîne, ça permet de faire grandir la communauté et surtout, en cliquant la cloche, eh bien, tu seras tenu au courant des nouveaux contenus que je produis, tout particulièrement quand je fais des lives ou que j'ai des annonces spéciales à faire. Donc, tu n'en rateras plus une seule. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.